Monsieur Perroton, toujours, les subventions de fonctionnement à verser au titre de l'année 2020. Donc la délibération 31, subvention de fonctionnement pour 2020. Les associations font partie intégrante de la vie chambérienne et agissent dans de nombreux secteurs de la vie locale, sport, culture, cohésion sociale, prévention, sécurité, relations internationales, action sociale, etc. Aussi, pour soutenir leurs actions, une enveloppe de subventions ou aides directes est prévue dans le budget primitif 2020. Les objectifs: lutter contre l'exclusion des populations les plus fragiles, soutenir les associations porteuses d'emploi, favoriser les associations œuvrant dans l'intérêt général ou local, alimentant ainsi un réseau couvrant tous les secteurs et tous les quartiers de Chambéry. Le conseil municipal affirme que les subventions doivent porter l'intérêt général basé sur des projets structurés et appuyés par une gestion saine et transparente. En 2020, les aides financières au secteur associatif représentent 7 958 284 €. Ces aides sont complétées par des aides indirectes qui sont des mises à disposition de moyens matériels ou humains, des salles, des équipements sportifs, du matériel pour manifestations. Pour information, ces aides indirectes ont été chiffrées à 5 130 000 € pour l'année 2019. En 2019, 586 associations ont également bénéficié des services de la MDA et de ses moyens humains pour un total de 8 501 réservations de salles. Je vous renvoie vers le document en ligne pour le détail des subventions qui vont être versées. Je souligne simplement qu'il y a des subventions spécifiques aux coopératives scolaires. Il a été décidé d'attribuer pour 2020 un forfait de 4 € par élève, le nombre d'élèves pour l'année scolaire 2019-2020 s'élevant à 4 644, le montant s'élèvera à 18 576 €. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal autorise le maire ou son représentant à procéder au versement des subventions accordées à chacune des associations, autorise le maire ou son représentant à signer les conventions ou avenants avec les associations, convention obligatoire dès lors que la subvention annuelle dépasse 23 000 €, approuve l'attribution forfaitaire de 4 € par élève, approuve le versement des subventions suivantes pour les coopératives scolaires de chaque école publique pour un montant de 19 076 € conformément au tableau joint en annexe, dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif pour 2020. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. En fait, vous stabilisez la baisse des subventions que vous aviez actée en 2016-17. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, voilà, c'est tout. 15, oui, pardon. Ouais. J'ai 15, oui, donc dès le début, quoi. En gros, voilà, c'était juste une remarque. Il n'y a pas de remontée, enfin, il n'y a pas de redressement par rapport aux subventions des associations. Le budget qu'on vient de voter est déjà tellement mauvais à vos yeux que je ne vois pas où on aurait pu prendre des dépenses supplémentaires, M. Fajot. Et je vous rappelle simplement qu'à Chambéry, le budget versé aux associations reste largement supérieur au budget versé par les associations par les villes de France de même importance que Chambéry. Donc les associations chambéennes sont mieux servies que la moyenne des associations françaises dans des villes de notre strate. Madame Levrault, pardon. Oui, merci Monsieur le maire. Simplement pour vous dire que ma collègue et moi, nous ne prendrons pas part au vote car nous sommes concernés par les subventions des associations. Il faut préciser peut-être à quelles associations vous ne prenez pas part, comme ça ce sera plus clair. Alors moi, je ne prends pas part à l'association des aînés de Chambéry. Association Piémontais en Savoie. Y a d'autres élus qui ne prennent pas part à des votes de subventions où ils sont concernés? Non, je n'en vois pas. Très bien. Je soumets donc au vote cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Le rapport est adopté.